Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Grand Switch, la série d'interviews où je reçois des personnes inspirantes qui à un moment donné ont décidé de changer de vie, de se remettre en question pour vivre une vie en tout cas plus alignée avec qui elles sont vraiment. Alors ce qui est intéressant en fait c'est vraiment de comprendre quel a été le déclencheur, le déclic à l'origine de ces changements pardon, et les actions qui ont suivi. Alors, je vais me présenter. Moi, je suis Laetitia Cointement, je suis entrepreneur, donc cofondatrice de Tacapulse, dont la mission est d'accompagner à travers des ateliers, des formations, des webconférences, les personnes qui veulent s'accomplir, passer à l'action, entreprendre leur vie et contribuer à leur manière au monde. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Amandine Delire, qui nous vient de Bruxelles. Bonjour Amandine, Bonjour Laetitia, merci d'avoir accepté mon invitation. merci de m'inviter. Je t'en prie, avec plaisir. Alors, Amandine, toi, tu es psychologue clinicienne, tu es thérapeute, tu es avec ton chat, tu as un chat. Elle vient déjà m'embêter. C'est pas grave, on va faire avec. Et voilà, ça fait partie, elle fait partie voilà, du décor. Donc, tu es thérapeute, toi, psychocorporelle, hein, tu pratiques aussi le shiatsu. Mhm. Tu t'es spécialisée dans l'accompagnement et la guérison en fait, des événements traumatiques. Alors, dans quelques instants, tu vas nous partager un peu les clés de ta transformation. Mais avant cela, est-ce que tu as envie de compléter cette présentation et nous en dire un petit peu plus sur toi? Bien, je dirais que oui. Super. Donc, donc effectivement, alors oui, je suis psychologue, enfin j'ai deux casquettes, donc psychologue clinicienne et thérapeute psychocorporelle. En tant que psychologue, effectivement, je suis plutôt spécialisée en tout ce qui est trauma, traumatisme et burn-out. Mhm. Ça a dû aussi à ma voilà, mon expérience professionnelle que je vais t'expliquer juste après. Et en tant que thérapeute psychocorporelle, je pratique effectivement le shiatsu, mais je pratique également tout ce qui est danse-thérapie. Donc j'utilise vraiment le corps, en tout cas les mouvements et la voix pour voilà, amener les gens à se reconnecter à soi et à leur corps, parce que D'accord, l'un ne va pas sans l'autre. bien Euh, sûr. Alors juste, on parle de shiatsu, tout le monde ne connaît peut-être pas ce qu'est le shiatsu. Est-ce que tu peux nous dire juste en quelques mots voilà, en quoi ça consiste? Alors, le shiatsu, c'est un massage thérapeutique japonais. Et donc, on travaille par de l'acupression sur les points des méridiens. Donc, les méridiens, ce sont les canaux énergétiques qui passent dans tout notre corps et qui sont reliés à nos organes internes et par où passe le ki, qui est donc l'énergie vitale de notre corps et donc on a besoin pour voilà, vivre bien et sainement. Très bien, merci. Alors Amandine, est-ce que toi, tu peux nous expliquer un petit peu vraiment quel a été le déclic dans ta vie qui t'a fait en fait avancer vers ta transformation et vers un changement? Qu'est-ce qui a été cet élément en fait déclencheur pour toi? Alors, il y a plusieurs choses. Je vais peut-être d'abord t'expliquer par rapport à ma vie professionnelle. On va dire qu'après université, je me suis un peu cherchée. Mhm. Je n'ai pas travaillé directement en tant que psychologue, mais j'étais enseignante. C'est à ce moment-là que je me suis aussi fort intéressée par le corporel. Et donc, j'ai fait la formation en danse-thérapie parce que je fais beaucoup de danse. Je fais de la danse africaine, entre autres. Et donc, j'ai voulu relier vraiment ma passion avec ma profession. C'est pour ça que je me suis formée en danse-thérapie. Et puis, je me suis intéressée donc par le shiatsu et j'ai étudié le shiatsu. Ensuite, on va dire que voilà, je me suis un peu cherchée pendant quelques années. Et puis, arrivée à mes 30 ans, j'en ai presque 37, il y a ma carrière professionnelle qui a pris un tournant. C'est-à-dire que je me suis lancée premièrement en tant que vraiment psychologue clinicienne en cabinet privé, donc en libéral, comme on dit en France. Oui, c'est ça. Oui, et également en entreprise. Et alors, j'ai travaillé en tant que team manager dans une entreprise où j'ai géré un département de santé et de soutien psychologique aux travailleurs, Mm. mais de nos clients. Donc en fait, en Belgique, toute entreprise doit être reliée à un service externe de prévention et protection au travail et voilà, ces entreprises-là, c'était nos clients et
on organisait, enfin mon équipe organisait du soutien psychologique pour les travailleurs qui avaient vécu des événements traumatiques au travail ou dans la vie privée. D'accord. Mmh. On faisait des services type. C'est pour ça aussi que je me suis petit à petit spécialisée dans le burn-out, comme je te disais tout à l'heure. Très bien. Et en fait, voilà, cette expérience professionnelle, il faut savoir que donc moi, je venais du social, j'étais psychologue et je commençais à travailler donc dans une entreprise internationale, corporate, d'assurance, dans D'accord. l'assurance. Donc c'était un monde totalement inconnu pour moi et en plus, voilà, déjà après 6 mois, j'ai été promue en tant que team manager et donc j'ai dû vraiment apprendre tout par moi-même. Donc D'accord. ça a été, les 3 premières années quand même, pas mal de stress pour moi. Moi j'adore les challenges, hein, donc c'était vraiment d'un côté un bonheur de pouvoir, avoir ces responsabilités-là et d'ailleurs j'ai adoré, gérer une équipe. C'est vraiment, ce que j'adorais le plus en fait dans ce boulot-là. Mais c'est vrai qu'il y avait énormément de stress et on va dire que faut savoir que là, en 31 décembre 2020, j'ai démissionné et depuis, mars 2021, là, je suis à 100 libérale. D'accord. Très bien. Ouais et en fait, pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure du temps, j'ai compris que je n'étais pas à ma place. Hem, L'année passée, j'ai senti que j'allais vers l'épuisement. Je sentais vraiment mon corps qui était, voilà, qui s'épuisait, qui était dans le stress, qui s'épuisait. J'en avais parlé à mon responsable, je disais que je voulais démissionner. Bon, il ne voulait pas que je parte, du coup, on a trouvé un compromis, et cetera, pour que je reste, je diminuais mon horaire, et cetera. Et donc, j'ai continué encore une dernière année comme ça. Le covid est arrivé. Le covid, ça m'a bien aidée pour gérer justement mon énergie, enfin, pour récupérer de l'énergie, parce qu'il n'y avait plus tous les stimuli du Bien métro, sûr. de l'entreprise où on travaillait sur un plateau ou dans des bureaux, mais tout le monde était toujours au téléphone, donc c'était un bruit de dingue. Enfin, voilà, toujours énormément de stimuli et j'ai compris moi-même que j'étais assez, hypersensible des sens, de l'ouïe, de la Mmh. vue, et cetera. Donc ça m'avait fait beaucoup de bien, cette année, de confinement. Maintenant, les premiers mois, ça a été, mais après j'ai quand même ressenti un manque de sens. Parce qu'effectivement, de travailler uniquement de la maison, en entreprise, j'avais mon cabinet, donc je travaillais avec mes patients à côté, ça, il y avait aucun souci. Mais avec l'entreprise, c'est vrai que comme ça, à distance, là, je sentais que le sens, il partait quoi, il était il avait disparu. Et je le ressentais vraiment corporellement et c'est pour ça que j'ai vraiment pris la décision, en décembre de De enfin basculer, partir, de démissionner et de me lancer à 100 en libéral et j'ai ouvert en mois de novembre mon propre centre thérapeutique ici à Bruxelles et d'accord. voilà et je fais de l'accompagnement, de patients et c'est OK. plutôt, Et petite question, tu nous parlais effectivement du stress. Comment, tu as eu des outils pour gérer justement ce stress, au moment où c'est arrivé? Tu savais déjà comment le gérer ou c'est à ce moment-là où tu t'es aussi intéressée, à la gestion du stress et aux solutions que tu pouvais, trouver? oui. Alors, il faut savoir qu'un de mes outils que j'utilise, depuis, enfin, déjà enfant et puis j'ai eu, on va dire, une pause pendant 10 ans et puis là, ces 12 dernières années, j'ai recommencé, c'est la danse. Mmh. C'est la danse, africaine, entre autres, et c'est vraiment pour moi, voilà, un outil, qui est devenu indispensable dans ma vie parce que, ça me permet, bah, déjà d'enlever tout ton stress. Parce que la danse africaine, par exemple, tu danses sur de la percussion en live et c'est très cardio et donc ça permet vraiment de dépenser tout Lâcher tout le stress en bougeant, stress. Tout à fait et libérer même la si tu arrives fatigué, tu en sors avec plein d'énergie. Ça, c'est mmh. vraiment, très, très chouette. Même si tu dégoulines de sueur et cetera, mais franchement, ça donne, plein d'énergie et surtout, ça a été aussi un élément qui a fait aussi ce déclic comme tu dis. Hem, donc ça a été un outil qui m'a permis de prendre soin de moi parce que quand j'ai commencé la danse africaine, j'étais assez mal dans ma peau. Donc je n'acceptais pas mon corps, j'ai des bonnes formes de femme. Moi, à l'époque, j'avais difficile de les accepter Mmh. et en fait, de faire de la danse africaine, bon, déjà, c'est une danse où tu es relié vraiment avec la terre. Ouais.
Donc, et c'est le rythme aussi. Et donc, voilà, ça te permet vraiment de t'ancrer, Bien s'ancrer, oui, tout à tes fait. pieds dans ton corps. Et puis surtout, il y a tout le contexte, tout le côté où, beh, dans la culture africaine, les femmes africaines, enfin, et donc j'en côtoie pas mal, elles assument totalement leur corps, quoi, et elles sont magnifiques. Elles ont leurs formes de femmes qui sont juste magnifiques, et ça m'a vraiment aidée à Avoir une autre accepter, vision et accepter, ouais. tout à fait, et à être très contente avec ce que j'ai. C'est très bien, de toute manière, c'est voilà, c'est tellement important. Voilà. Et donc voilà, c'était un outil vraiment, qui m'a aidée pour gérer le stress, le chant aussi, j'adore chanter. Ça, c'est encore un peu plus intime, mais c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup. Mmh. Et puis, j'ai commencé aussi à m'intéresser à tout ce qui est méditation. Donc ça permet, vraiment. Au début, j'avais un petit peu difficile, mais voilà, petit à petit, j'ai appris, et ça permet vraiment de te reconnecter à toi, et au fur et à mesure de le faire, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'éveille en toi, en fait. Quand Tout à fait. voilà, quand tu as C'est appris à pour le ça que faire. c'est important de persévérer quand on commence à méditer. Alors même si effectivement on ressent déjà un bien-être quand on médite une première fois parce qu'on arrive à poser, à se concentrer sur sa respiration, les plus grands bénéfices, effectivement, ils sont sur la durée. Et ça vaut le coup vraiment de persévérer parce que beaucoup de monde tente et puis finalement en se disant, bon, finalement les résultats ne sont pas à la hauteur de mes espérances et arrête. Or, c'est justement quand on instaure ça aussi dans une routine quotidienne que c'est le plus porteur en fait. Ouais. Donc chouette, bah, super, super outils. Il y a autre chose du coup que tu utilises? Qu'est-ce que j'utilise aussi? Alors évidemment, bon, en tant que psychologue, je fais aussi ma propre thérapie. Je trouve ça Non, mais sérieusement, je trouve ça vraiment très important. Je trouve que toute Bien personne sûr. devrait faire au moins une thérapie dans sa vie. Ça permet vraiment d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses, hem et oui, de prendre conscience, quoi, de ce qui se passe, en toi, et pourquoi, et à t'éveiller également. Vraiment. OK. Et du coup, quand on parle de se choisir, ça évoque quoi pour toi finalement? De dire, bah, à un moment donné, je me recentre sur moi et je choisis de penser à moi et d'écouter, ce qu'il y a en moi et donc de me choisir. Est-ce que toi, c'est le sentiment que tu as eu, quand tu as fait ce choix-là de changement de vie? Oui, 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 tout à fait. En fait, il faut savoir que depuis étudiante, enfin depuis, ouais, assez rapidement, hein. Ouais, je suis déjà étudiante, même peut-être avant. Hem, il y avait toujours une petite voix en moi qui disait, «Je ne veux pas être stressée». Mmh. Bon, si ma famille m'écoute, je vais pas être stressée, mais c'est vrai que je viens de allez, un cocon familial assez un peu nerveux, quoi, on va dire. Et j'ai toujours été celle de la famille qui est la plus posée, la plus calme. J'ai un côté, je peux avoir un côté très énergique, mais voilà, j'ai ce côté plus calme, on va dire, plus posé, dans la famille. On en profite Et pour saluer la famille d'ailleurs. pardon? Et on en profite pour saluer la famille qui se reconnaît. Mais vous inquiétez pas. Mais, et mais franchement, oui, j'avoue, j'ai toujours une voix comme ça, Mmh. dans l'esprit qui D'accord. disait ça, et Qui du coup, qui c'est était pour un peu en alerte en fait, par rapport, à ce que tu pouvais oui, vivre et oui, et c'est pour ça, je pense que dans ma vie, j'ai toujours fait des choses, hem, enfin, j'ai toujours essayé d'être en concordance avec ce que je ressentais et ce que je voulais faire. C'est peut-être pour ça aussi que, par exemple, après l'université, je me suis un peu cherchée parce que je suis très curieuse, j'adore, mmh, aussi explorer plein de choses, et donc j'ai testé, enfin j'ai appris plusieurs choses, plusieurs outils, et cetera. Mais en même temps, je me suis un peu cherchée jusqu'à ce qu'à partir de ma trentaine, je me suis trouvée, on va dire. mmh Maintenant, je me suis challengée dans cette entreprise, mais j'ai voulu quand même avoir cette expérience-là, et je suis très contente d'avoir eu cette expérience-là. Déjà parce que j'ai compris que j'étais pas à ma place, mais mais, hem, mais malgré que
ça s'est très bien passé, hein. Mais, mais voilà, surtout, ça m'a appris de vraiment être, de rester vraiment connecté avec soi et d'aller vers l'essentiel. Et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant, je retourne vers le corporel. Donc la danse-thérapie, comme je te disais, le travail des méridiens, c'est des choses que donc je relance là depuis 1 ou 2 mois. Et c'est des choses que je faisais il y a 5 6 ans, quelque chose comme ça. Mmh. Et c'est vraiment super parce que pour avoir essayé avec toi, c'est vraiment top et ça fait beaucoup de bien. Mm. Merci. C'est bouger en fait et en même temps, ça va plus loin que ça parce que comme il y a ce travail sur les méridiens, donc c'est un vrai travail en profondeur et qui agit sur, différents plans en fait. Ouais. Et du coup, on a l'impression, c'est voilà, en même temps d'être dans quelque chose qui est vraiment complet en fait. Oui, ça travaille sur ton corps, vraiment le côté organique, mais également sur ton psychique, quoi, sur Mmh ton mh, mmh mh. esprit et sur ton énergie. Donc c'est vraiment assez complet. Oui. C'est clair, c'est chouette. OK, super et du coup, toi, si tu avais des conseils à donner aux personnes qui ont envie de commencer à initier un changement, quels seraient les premiers pas que tu conseillerais, ou des clés, concrètes, que tu aurais à proposer? Alors, mais bon, peut-être que ça va être un peu bateau au début, mais je crois que la première chose, c'est de vraiment essayer de s'écouter, mais réellement, vraiment le moi intérieur. Donc pas juste sa voix qui dit les idées qui viennent, etc. C'est vraiment, prenez une minute, un moment comme ça, seul avec vous-même, dans le silence, et vous essayez d'entendre ce que la voix intérieure vous dit. Vraiment. Alors juste, j'ai une petite question, comment tu fais toi pour reconnaître, cette petite voix qui est vraiment la petite voix intérieure et pas simplement, en fait, des phrases qui arrivent, et comment tu fais pour reconnaître, cette voix vraiment profonde par rapport au flot des pensées qui nous viennent, en fait, sans arrêt, en fait? Eh bien, je dirais, ce flow qui vient sans arrêt, il est vraiment ici. Ce sont vraiment Mmh. des pensées mentales, quoi. Elles sont là dans ta tête. La petite voix, tu la sens d'ici, tu la sens vraiment partir de ton cœur. Donc il faut vraiment bien être connecté à son corps, quoi. Mm. Ouais. Oui, quand même. Et si c'est difficile de faire ça, je pense que tout ce qui est enfin, des exercices de méditation peuvent vraiment aider à Mmh. ça. Et même si si tu as des difficultés à faire de la méditation, moi je dirais ne baisse pas les bras. Ça prend la méditation. Et voilà, on peut la prendre crescendo. Vraiment, si tu Mmh. fais 2 3 minutes par jour, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, c'est déjà magnifique, c'est déjà très bien. Et puis, tu augmentes au fur et à mesure. Et, et de faire ça, la méditation, la pleine conscience, c'est vraiment ce qui t'amène À à bien écouter poser. cette petite voix, à te poser, écouter cette petite voix, et puis par la suite aussi à t'éveiller. Parce que Mmh. c'est ça, moi, que je ressens en tout cas dans ma vie depuis ma trentaine, comme j'ai dit. Cet éveil a commencé à venir à partir de la trentaine. Dans la vingtaine, j'ai l'impression que j'étais endormie ou que j'étais à côté, quoi. Un peu à l'ouest. Mais depuis ma trentaine, vraiment, bon, c'est dû peut-être aussi à mes expériences de vie, hein, qui ont fait que des chocs, enfin des choses comme ça, qui ont fait que ça m'a secouée, et puis ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Et puis, voilà, petit à petit, le travail sur moi-même m'a apporté cet éveil que je trouve fondamental, et c'est ce que je souhaite le plus à tout le monde, c'est ce que j'essaie le plus à mes patients, j'en parle aussi à mes patients. Je pense que quand on arrive à ça, à cet état d'éveil, là, on est parti pour une vie de dingue, quoi. C'est clair. Beaucoup de choses qui s'ouvrent du coup, c'est oui, 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 c'est chouette. OK. Donc oui, la première chose, donc en tout cas, c'est d'écouter sa petite voix, de se recentrer sur soi. Oui, Donc ça, c'est ta 1re, clé, j'allais dire. Est-ce que tu as d'autres choses justement, que tu conseillerais, je vais plus les miens. Euh, alors, un travail corporel, évidemment, parce que, parce que voilà, bon, il y a deux types de personnes, enfin même plus, hein, mais il y a ceux qui restent forts dans le mental, hein, forts dans leur tête.
ben, eux, je dirais, foncez dans le corporel, quoi. Ouais, c'est d'autant plus important. Oui, pour vraiment vous reconnecter, à lui, que ce soit par des massages, que ce soit par de la danse-thérapie, que ce soit par, le sport, le yoga et cetera. N'importe, une pratique que vous aimez, mais en tout cas, d'utiliser votre corps dans la pratique. Et puis pour, ceux qui seraient plus justement, dans très forts dans le corps, comme les coachs sportifs par exemple, je dirais le contraire, je dirais aller vers ce genre de enfin, la méditation, des choses comme ça. Et il y en a qui ont facile à le faire et je sais qu'il y en a qui ont très difficile à faire ça. Mais Mmh. c'est là où je dirais, baissez pas les bras et allez-y, essayez vraiment, enfin, exercez-vous à faire, à prendre des moments de méditation de pleine conscience et ça va vraiment vous aider à sentir les bienfaits de votre corps, mais Mmh. pas que, quoi. Être, Ouais, d'éveil, quoi, également. c'est clair. Est-ce qu'il y a autre chose, selon toi, ou qui serait important, Hem, quoi d'autre? Quoi d'autre? Mais je dirais, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de demander de l'aide, un accompagnement, que ce soit avec un psychologue, un psychothérapeute, dans une pratique que vous aimez ou que vous avez envie d'explorer. Faut vraiment pas hésiter parce que c'est vraiment un beau chemin que vous pouvez parcourir avec un thérapeute, vraiment. tout à fait. Et donc faut vraiment pas hésiter. Très Une bien. seconde. Et les outils que j'utilise en thérapie également, mais ça plus en cabinet, je ne sais pas si tu connais le MDR? Oui, oui, oui. Avec les yeux, par exemple, on travaille, bah, je peux te laisser expliquer parce que tu sauras mieux l'expliquer que moi. Oui, oui. Mais oui, effectivement, c'est le travail avec les yeux. Bon, tu peux faire des tapotements également, Avec les tapotements, oui. sur les cuisses, sur les genoux ou comme ceci en papillon. Mais en fait, c'est une méthode qu'on utilise pour guérir, les événements traumatiques Mmh. et par événement traumatique, il n'y a pas que les gros événements type accident, agression, mais il y a aussi tous les événements négatifs qui ont été vécus depuis ta naissance et que tu portes dans ton sac à dos. Ton Sans sac à dos, il devient de plus en plus lourd, sans toujours en avoir conscience parfois? pardon? Je dis sans toujours parfois en avoir conscience et il y a des choses qui peuvent remonter, ça le MDR aide aussi pour ça, par exemple? Ah oui! Oui, parce qu'en fait, donc si la personne vient avec une problématique générale, Oui. genre elle veut travailler sur son anxiété, on va aller voir, on va dire, pour l'expliquer simplement, on va aller voir quelle est la croyance limitante derrière et on va aller chercher Mmh. dans ton passé, en fait, quelle est la première fois, quel est l'événement où tu as ressenti ou pensé cette croyance limitante la première fois. Et en fait, donc on va aller vraiment chercher jusqu'à ton enfance, on va aller chercher dans toute ta vie et donc parfois, il y a effectivement des événements de vie qui n'étaient plus très conscients dans ton esprit, puis tout à coup qui ressortent, que ce soit directement, comme ça ou quand tu commences à faire le travail, on va dire, digestif avec, Ouais. les mouvements des yeux ou avec les tapotements. Là aussi, il y a d'autres événements, qui peuvent Mmh. venir parce qu'en fait, ton cerveau, il fait des associations d'idées. Donc il part, d'une problématique et pendant le traitement, en fait, il va faire, oui, des associations d'images, de pensées, d'idées, de ressentis corporels, d'émotions. D'accord. Telle chose fait penser à telle chose, telle chose fait penser à telle chose. Et en fait, il prend tout son chemin pour il fait tout un travail digestif, en fait, parce que le cerveau, la seule chose qu'il veut, c'est être content. Enfin, il veut le bonheur, il veut être heureux, le C'est ça. cerveau. Et donc, il cherche ce chemin-là. Mmh mh, euh, mmh. et c'est comme ça que, voilà, petit à petit, il arrive à trouver Mmh. son bonheur en passant par ces événements-là et en les digérant petit à petit. Et ça veut dire que tout l'affect négatif va se dissiper petit à petit. Et donc, tu vas ressentir vraiment un détachement affectif par rapport à la problématique ou par Mmh. rapport à l'événement traumatique. Et, et voilà, il y a vraiment un apaisement qui va venir en toi, quoi, par rapport à l'événement. Non, super, très bien, merci pour cette explication. Mais écoute Amandine, on arrive pratiquement à la fin de cette interview. Est-ce que tu as envie de nous voilà, de conclure, nous préciser quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter en guise de conclusion?
Et de conclusion, eh bien, je dirais, n'oubliez pas donc de vous écouter pour essayer de vous éveiller au mieux. Mmh. Très bien. Bah, écoute, mais un grand merci en tout cas pour ce beau moment passé ensemble. En tout cas, Merci à toi. j'espère que vous qui nous suivez, vous avez apprécié ce beau partage d'expérience. Et d'ailleurs, vous pouvez, nous indiquer en fait ci-dessous, dans les commentaires si jamais ça fait écho chez vous et puis aussi nous préciser en un ou 2 mots ce que vous retenez, voilà, de cet échange avec Amandine. Et surtout, en tout cas, si vous pensez que cette interview, elle peut inspirer d'autres personnes, les aider à cheminer, ben, merci de la partager. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine, en fait, pour découvrir un nouveau switch. Et puis encore merci Amandine, et puis je te dis à très bientôt. Avec plaisir, Laetitia. À très bientôt. Je vous dis au revoir à tous et puis, bah, surtout, ben, voilà, prenez soin de vous et on vous dit à bientôt. Oui, au revoir tout le monde.